Ah, was für Musik, fantastique. Allez, viens, viens. Le chien est un animal domestique, c'est-à-dire qu'il entretient des rapports privilégiés avec l'homme. Il doit donc être capable de développer des relations sociales avec les individus de l'espèce humaine. Ah, te voilà, Tom. D'où viens-tu? De chez le voisin? T'as joué avec les enfants du voisin? Oh, mais c'est rien, tiens. C'est l'heure de l'apéro. On va prendre l'apéro, t'es d'accord, Tom? Allez. Hop. Voilà, mon Tom. Hein? T'en as assez comme ça, tiens. Un petit peu pour moi, hein? Ta santé, Tom. En effet, des relations sociales correctes avec l'homme permettent à celui-ci de réaliser l'éducation et l'apprentissage du chien et, en conséquence, son utilisation pour un travail particulier. Le chien de plus doit pouvoir entretenir aussi des relations sociales avec les autres chiens, car il est amené à travailler avec eux, à se reproduire ou même tout simplement à les rencontrer. Selon sa fonction, il pourra être un peu plus socialisé à l'homme. Oui, qu'il est gentil. Gentil tout plein, ce petit chien, hein? Ou un peu plus socialisé au chien. Par exemple, le chien d'aveugle doit être plus socialisé à l'homme. Ce ne sera pas le cas du chien de meute qui travaille en collaboration avec d'autres chiens. Pratiquement, cependant, la méthode de socialisation que nous proposons peut être appliquée à la plupart des nichés. Et c'est à l'éleveur ou au propriétaire d'une chienne qui a mis bas qu'il appartient de le faire. Il faut s'y prendre dès la 3e semaine. Rappelons ici qu'à ce moment se situe cette période critique où le chiot apprend à reconnaître les espèces amies. Avant la 3e semaine, l'éleveur peut se contenter de simplement nourrir la chienne et veiller à l'hygiène des chiots. À partir de la 3e semaine, il est recommandé de soulever les chiots, les prendre dans ses bras et les caresser pendant 1 minute environ, et ce, 2 fois par jour. De plus, il est souhaitable que le chien soit manipulé de temps en temps par un enfant, pour qu'il soit aussi socialisé au petit homme. En effet, pour le chien, les enfants ont des habitudes, des odeurs, une silhouette différente de celle des adultes. Ces manipulations doivent être faites avec beaucoup de douceur et seront peut-être l'occasion d'apprendre à l'enfant le respect du chien et des animaux. D'ailleurs, d'une façon générale, il faut éviter les contacts rudes et brutaux. Le favoritisme vis-à-vis de l'un ou l'autre chien, ce qui provoque sa marginalisation au sein du groupe, de même que des manipulations trop longues, trop fréquentes et par trop de personnes différentes.
Il est également utile que dans cette période, le chiot se trouve dans un environnement varié et dispose de suffisamment d'espace pour avoir une expérience précoce favorable. Cette expérience précoce se poursuit au-delà de 7 semaines dans le nouveau milieu auquel le chien est confronté chez son nouveau maître. En effet, sans qu'on s'en rende compte, la vie quotidienne est pleine de stimuli propres à satisfaire son besoin d'explorer. Ce jeune chien, qui a la possibilité de rencontrer beaucoup de situations variées, sera ainsi plus apte à l'apprentissage et plus équilibré. Une socialisation correcte permet d'éviter des problèmes graves tels que ceux-ci. Ce chien est dans le refuge d'une société de protection animale. Personne n'a jamais pu le toucher, ni l'approcher. Une des explications possibles est que ce chien n'a pas été bien socialisé à l'homme, parce qu'il n'a eu qu'un contact insuffisant avec lui pendant la période critique. Ce chien-ci est agressif vis-à-vis des enfants. Une des raisons que l'on peut invoquer, c'est qu'il n'a pas été mis en contact avec des enfants pendant la période d'apprentissage des espèces amies. Il n'est pas socialisé à eux. Celui-ci est timide vis-à-vis des autres chiens. Il ne communique pas avec eux. Il s'agit sans doute d'un chien recueilli dès la naissance, élevé au biberon et qui n'a eu aucun contact avec d'autres chiens lors de cette fameuse période critique. Allez, viens, j'ai même une photo. J'ai dû le nourrir au biberon, regardez. Lorsqu'on vient acheter un chien, il est généralement âgé de 6 à 8 semaines. L'apprentissage des espèces amies est en grande partie terminé. Pour choisir un chien, on se laisse souvent guider par des préférences de race, de couleur, de sympathie que l'on éprouve. Oh, du oui, mais regarde l'autre là derrière. Il a l'air tout humide, tout malheureux. Oh, regarde qu'il est beau. À côté de tous ces critères parfois bien trompeurs, il existe un impératif plus fondamental, celui de choisir le chiot le plus adapté aux humains avec lesquels il va vivre. Par exemple, une personne âgée. Et à la fonction à laquelle on le destine, tel ce chien de police ou ce cocker qui est un véritable compagnon de jeu.
Pour aider ce choix difficile, William Campbell a mis au point aux États-Unis une série de 5 tests comportementaux. Ces tests peuvent, dans une certaine mesure, prévoir la façon dont le chien va se comporter. Cette prévision tient compte d'une part des données héréditaires. Par exemple, le labrador est connu comme race se caractérisant par sa gentillesse vis-à-vis des enfants. Et d'autre part, de la socialisation à l'homme. Ce chien-ci présente manifestement des problèmes à cet égard, ce qui se traduit par la peur de l'homme. Les tests de Campbell ne peuvent tenir compte de ce qui intervient après l'acquisition du chien, c'est-à-dire les influences exercées par son propriétaire et celles du milieu dans lequel il vit. Un chien ainsi gâté par sa maîtresse peut devenir un petit tyran domestique. Tandis qu'un chien attaché à longueur de journée peut de ce fait devenir moins sociable avec les gens. Les tests de Campbell ne permettent pas non plus de prévoir la façon dont les chiens vont se comporter avec les autres chiens. La première condition pour bien réaliser ces tests est la coopération de l'éleveur. Ils doivent être appliqués à des chiens de 6 à 8 semaines, idéalement 7 semaines. On ne prend qu'un chien à la fois. Ok, ça va. Allez. Voilà, je pense que c'est bien. Comme les jeunes chiens connaissent trop bien l'éleveur qui s'occupe d'eux depuis leur naissance, c'est à une personne inconnue des chiens à effectuer seule ces tests. De plus, ils doivent se faire dans un endroit où les chiens ne trouvent aucun élément pour être distraits. Le premier test mesure l'attraction du chien vers l'homme. Il faut déposer doucement le chien par terre, s'en éloigner de quelques pas, s'accroupir en se tournant vers lui et frapper dans les mains sans rien dire. Sa réaction est alors notée sur une échelle de comportement. Le deuxième test révèle l'aptitude à suivre. Au départ, se trouver à côté du chien. Il faut commencer à marcher normalement et observer comment le chiot suit. À nouveau, bien noter sa réaction sur la grille appropriée. Le troisième test indique la capacité du chien à accepter une contrainte. En s'accroupissant, on le place sur le dos et on le maintient d'une main dans cette position pendant 30 secondes. La façon dont il accepte cette position est indiquée sur l'échelle.
Le quatrième évalue le degré d'acceptation de la dominance de l'homme. Sur place, il faut caresser le chien du sommet de la tête, le long du cou et du dos, jusqu'à ce que sa réaction soit nette. On la porte alors sur notre grille. Enfin, le cinquième mesure la réaction du chien lorsqu'il perd le contrôle de sa position. Pour ce faire, on soulève le chiot en le prenant à deux mains sous le ventre et en l'élevant juste au-dessus du sol. Il faut rester ainsi 30 secondes. On ajoute la dernière cote sur l'échelle de comportement. On fait alors le total des cotes concernant le chiot testé. On procède de la même manière pour tous les autres chiots parmi lesquels on doit faire son choix. Pour chaque animal, on obtient ainsi une série de cotes qui permettent de le classer dans une des 5 grandes catégories de caractères. Le dominant agressif est à déconseiller dans pratiquement tous les cas, et de toute façon, il ne convient pas pour les enfants et les personnes âgées. Il pourrait faire un chien de défense à condition d'être dressé par un maître expérimenté. Son dressage sera très difficile car avec lui, on ne peut pas avoir recours aux punitions. Le dominant extraverti peut réagir agressivement. Il est à déconseiller pour les jeunes enfants et pour les personnes dont c'est le premier chien. Par une éducation douce, ferme et logique, il peut se révéler excellent au dressage. L'équilibré s'adapte normalement à tout le monde. Il convient particulièrement bien aux enfants et aux personnes âgées, ainsi qu'aux personnes qui n'ont jamais eu de chien auparavant. Le soumis est un chien qui peut convenir dans bien des cas, mais il doit être manipulé avec douceur. Il manque de confiance en lui. Sa timidité peut l'amener à mordre quand il est acculé. La dernière catégorie comprend les chiens mal socialisés à l'homme. Ils sont imprévisibles, tantôt agressifs, tantôt peureux. On peut seulement les apprivoiser, très difficilement les éduquer ou les dresser. Il ne faut donc pas les choisir. Remarquons aussi que le chiot qui aboie toute la durée du test risque fort d'être par la suite un aboyeur. Il est donc à déconseiller en appartement et aux personnes absentes de chez elles pendant toute la journée. Lorsque les tests sont terminés, il se peut qu'aucun chien ne corresponde au type recherché. Dans ce cas, il vaut mieux ne pas prendre de chiot que d'en prendre un qui ne convient pas. Bon, on va y regarder ça.
Quoi qu'il en soit, il est d'usage avant d'acheter un chien de consulter un vétérinaire. En effet, il donnera des conseils à propos de la race, de l'alimentation, des maladies et des vaccins effectués, mais aussi à propos des tendances du caractère du chiot, notamment par l'application et l'interprétation des tests de Campbell. Madame, entrez, vous en prie. Pas le bon, hein. La femme, parce qu'avec les chiens, allez, avec ce qu'il faut faire, là. Voilà. Allez, votre confit. Vous pouvez vous asseoir, là. Je crois que celui-ci vous conviendra parfaitement. Merci. C'est beau, hein? On y va.